Le restaurant était bondé de clients, chacun menant sa propre vie, mangeant à leur table lorsque l'attention se tourna vers une fille qui sortait en courant des toilettes du McDonald's en criant à l'aide. Sa mère, voyant le désespoir de sa fille, commença à examiner son corps et vit quelque chose de terrifiant. Il y avait quelque chose d'étrange sur les jambes de sa fille. Un brillant jour de Nouvel An, le ciel était clair et sans nuages, parfait pour une aventure en plein air. Viviane et sa fille Hilary, âgée de 10 ans, décidèrent de profiter du soleil dans le parc local. Excitées, elles préparèrent un panier de pique-nique rempli de délicieuses collations et de quelques jeux amusants. « Allez, maman !» s'exclama Hilary, sautillant d'enthousiasme. « C'est notre journée, maman !» Viviane sourit, ressentant la joie contagieuse de sa fille. « Oui, mon amour, nous allons profiter de chaque minute. » En arrivant au parc, Hilary courut immédiatement vers le manège, ses yeux brillants d'excitation. « Maman, je peux faire un tour ?» implora-t-elle presque à bout de souffle. « Bien sûr, chérie, » répondit Viviane en riant, « mais tiens-toi bien, et sois prudente. » Hilary monta sur le manège, riant et faisant signe à sa mère tout en tournoyant. Viviane s'assit sur un banc à proximité, observant sa fille avec un sourire affectueux. Cependant, la tranquillité du moment fut interrompue par la sonnerie de son téléphone portable. C'était un appel urgent du travail. « Juste un instant, Hilary, » dit Viviane en répondant au téléphone, « ça sera rapide. » Hilary, toujours en train de tourner, poussa un cri de joie. « Regarde maman, je vole comme un professionnel. » Viviane fit signe de la main, partagée entre l'appel et sa fille. « Fais attention mon ange, je veux te voir voler, mais en sécurité. » Tout en parlant au téléphone, Viviane reporta son attention sur Hilary, qui courait déjà vers le toboggan. « Je vais descendre par le toboggan maintenant maman. » cria Hilary en riant. Soudain, un cri aigu résonna dans le parc, perçant l'air. Viviane lâcha le téléphone et courut désespérément en direction du son, son cœur battant la chamade. « Hilary, qu'est-ce qui ne va pas ma fille ?» demanda-t-elle, angoissée. Elle trouva sa fille assise par terre, se tenant la tête et pleurant. Une petite éraflure saignait légèrement. « Mon amour, » dit Viviane en s'agenouillant à côté d'elle et en la serrant dans ses bras. « Tout ira bien, laisse maman voir. » Hilary sanglotait, les larmes coulant sur son visage. « Ça fait mal, maman. » Viviane embrassa le front de sa fille et sortit un mouchoir pour nettoyer la plaie. « Ça va passer chérie. On va au McDonald's. Une glace pourrait faire passer la douleur plus vite. » Hilary renifla, mais sourit un peu. « Tu as dit une glace maman ? » ?»« Oui mon ange, une glace et un bon hamburger pour ma fille courageuse. » Elles se levèrent, Viviane tenant fermement la main de Hilary en marchant vers le McDonald's. Viviane ne pouvait s'empêcher de regarder sa fille avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. En arrivant au McDonald's, Viviane et Hilary découvrirent un restaurant bondé. L'endroit était frénétique, avec des familles, des amis et des couples occupant chaque recoin disponible. Le son des conversations et des rires résonnait dans l'air, créant une atmosphère chaotique mais chaleureuse. « Waouh, c'est vraiment plein ici, maman », commenta Hilary, les yeux écarquillés devant la foule. « Oui, chérie, mais nous allons avoir notre glace. Attends à cette table là-bas pendant que je prends nos commandes, d'accord ?» dit Viviane en montrant une table vide dans un coin. « D'accord maman, je vais regarder des vidéos sur le portable », répondit Hilary en se dirigeant vers l'endroit indiqué. Viviane sourit à sa fille et se dirigea vers la longue file d'attente du comptoir. Devant elle, deux mères discutaient joyeusement de leurs vacances, tandis que leurs enfants couraient autour. Derrière elles, un groupe d'adolescents riait fort, échangeant des histoires sur leurs récentes aventures. Alors que la file avançait lentement, Viviane observait l'agitation du restaurant. Elle remarqua un groupe d'adolescents à une table proche, où la conversation devenait houleuse. Les rires initiaux avaient laissé place à des provocations, et bientôt le ton des voix montait d'un cran. « Je ne peux pas croire que tu as fait ça !» cria l'un des adolescents en se levant de sa chaise. « Ah, tais-toi ! Tu fais toujours des drames pour rien !» répliqua un autre, tout aussi exaspéré. La tension à la table des adolescents augmentait rapidement. Viviane, maintenant proche du comptoir, sentait l'inquiétude grandir. Elle regardait Hilary, toujours distraite par le portable, inconsciente de ce qui se passait autour d'elle. Enfin,
Viviane arriva à la caisse et passa la commande. « Bonjour, je voudrais une glace au chocolat et un Happy Meal, s'il vous plaît, dit-elle à l'employé, qui semblait un peu débordé par le flux de clients. « Bien sûr, madame, ça prendra quelques minutes, ça vous va ?» répondit la caissière en souriant malgré sa fatigue visible. « Pas de problème, merci, dit Viviane avant de retourner observer les adolescents, qui étaient maintenant debout, échangeant des bousculades. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» cria un client proche en essayant d'intervenir. « C'est un restaurant ici, pas un ring de boxe. » La situation devenait incontrôlable et la gérante du restaurant s'approcha rapidement pour tenter de calmer les esprits. « Ok, les gars, calmons-nous. Si ça continue, je vais devoir vous demander de partir. » Viviane récupéra les commandes et, avec un soupir de soulagement, retourna à la table où Hilary l'attendait. « Voilà, mon amour, profite de ta glace, dit-elle en tendant le pot glacé à sa fille. « Merci, maman. »« Qu'est-ce qui se passait là-bas ?» demanda Hilary, réalisant enfin la confusion. « Rien d'important, juste des adolescents qui se disputaient. Profitons de notre moment, d'accord ?» Pendant qu'Hilary savourait sa glace, Viviane regardait autour, toujours attentive à la situation. L'incident semblait se résoudre, mais l'énergie de l'endroit restait intense. Hilary finit rapidement sa glace et regarda sa mère. « Maman, je peux aller aux toilettes ?»« Bien sûr, ma chérie, mais fais vite et reviens rapidement, d'accord ?» répondit Viviane avec un sourire encourageant. Hilary se leva et se dirigea vers les toilettes. En s'approchant, elle remarqua que la porte était fermée à clé. Elle attendit patiemment, mais entendit bientôt des rires et des chuchotements provenant de l'intérieur. Le son résonnait contre les murs, créant une atmosphère mystérieuse. « Ce ne sont que des gens qui rient, rien de plus », pensa Hilary, essayant de se convaincre d'ignorer la nervosité qui montait en elle. Les rires continuaient, et Hilary se demandait ce qui se passait à l'intérieur. Finalement, la porte s'ouvrit et un groupe d'adolescentes en sortit. Elles passèrent devant Hilary en la dévisageant, l'une d'elles laissant même échapper un rire sarcastique. « Qu'est-ce que tu veux ?» dit l'une des adolescentes avec mépris en voyant Hilary les observer. « Rien », répondit Hilary en haussant les épaules, essayant de ne pas paraître intimidée. Elle entra précipitamment dans les toilettes, espérant que cette sensation de malaise disparaîtrait rapidement. En ouvrant la porte du cabinet, elle s'assit sur la cuvette pour faire ses besoins. En essayant de se relever, elle se rendit compte qu'elle avait des difficultés. Lorsqu'elle réussit enfin, elle fit face à une vision perturbante. La cuvette était couverte d'une substance brillante et collante. Elle resta paralysée un moment, le choc et l'horreur la rendant presque incapable de réagir. « Qu'est-ce que c'est et pourquoi ça me brûle la peau ?» pensa-t-elle. Un cri de douleur et de panique s'échappa de ses lèvres, résonnant dans tout le restaurant. Viviane, assise à la table, entendit le cri et son cœur s'emballa. Elle se leva rapidement, laissant tout derrière elle, et courut vers les toilettes. « Hilary, que s'est-il passé ?» cria-t-elle en poussant la porte des toilettes. Elle trouva Hilary en larmes, essayant de se débarrasser de la substance collante qui couvrait maintenant ses mains et une partie de son corps. « Maman, ça fait mal, ça fait très mal », pleurait Hilary. Viviane se mit rapidement à genoux à côté de sa fille, essayant de rester calme. « Ça va aller ma chérie, nous allons régler ça, calme-toi et respire profondément. » Avec l'aide de quelques serviettes en papier et beaucoup de patience, Viviane réussit à enlever la plupart de la colle. Cependant, la colère et la frustration étaient évidentes dans son cœur. « Qui a fait ça ?» pensait-elle, mais elle savait que l'important à ce moment-là était de calmer Hilary. Peu à peu, la douleur diminua et Hilary commença à se calmer. « C'est fini, mon amour. Allons-nous-en, » dit Viviane en prenant la main de sa fille et en la guidant hors des toilettes. En sortant, les regards des clients et des employés étaient fixés sur elle, certains avec inquiétude, d'autres avec curiosité. Mais pour Viviane, l'important était d'emmener Hilary à l'hôpital pour vérifier si la colle utilisée n'était pas toxique pour la peau. Rapidement, elle se rendit à l'hôpital le plus proche. Grâce aux efforts des médecins, toute la colle fut retirée du corps d'Hilary et elle se rétablit complètement. Furieuse et impuissante, Viviane ramena sa fille à la maison, essayant de la calmer après cet incident traumatisant. À leur arrivée, Viviane installa Hilary sur le canapé, enveloppée dans une couverture, et lui prépara une tasse de chocolat chaud.
Reste ici mon amour, je vais m'en occuper, dit Viviane d'une voix ferme, essayant de dissimuler la colère qu'elle ressentait. Viviane prit son téléphone et, les mains encore tremblantes, ouvrit ses réseaux sociaux. Elle décida qu'elle devait raconter ce qui s'était passé, non seulement pour se défouler, mais aussi pour s'assurer qu'aucun autre enfant ne subisse la même chose. Aujourd'hui, ma fille Hilary a vécu un terrible incident chez McDonald's, commença-t-elle. Alors qu'elle était aux toilettes, quelqu'un a recouvert la cuvette de colle. Hilary est traumatisée, et moi en tant que mère, je me sens impuissante et furieuse. Ce genre de comportement est inacceptable et doit être puni. Partagez s'il vous plaît pour que nous puissions obtenir justice pour ma fille, et pour éviter que cela ne se reproduise avec d'autres enfants. Viviane appuya sur le bouton de publication et ressentit un mélange d'espoir et de colère, espérant que son histoire attirerait l'attention. Au fil des heures, la publication commença à prendre de l'ampleur. Les commentaires affluèrent, exprimant solidarité et indignation. « Je suis désolée pour ce qui est arrivé à votre fille. En tant que mère, mon cœur est avec vous. C'est inacceptable, nous avons besoin de plus de sécurité dans les lieux publics. Ma fille a vécu quelque chose de similaire. Ce genre de choses doit cesser. » Viviane passa des heures à répondre aux commentaires, remerciant les gens pour leur soutien et partageant des détails de l'incident. L'histoire se propagea rapidement, étant partagée par des centaines de personnes. La vague d'indignation publique grandit et bientôt la publication devint virale. En lisant les commentaires, Viviane ressentit une petite sensation de soulagement. Elle n'était pas seule, d'autres parents étaient également inquiets et déterminés à changer la situation. Puis, son téléphone sonna. C'était McDonald's. Bonsoir Madame Viviane. Ici la gérante du McDonald's où l'incident avec votre fille a eu lieu. Nous tenons à exprimer nos sincères excuses pour ce qui s'est passé. Nous sommes profondément désolés et voulons offrir toute l'aide nécessaire. Pourrions-nous nous rencontrer pour discuter de la manière dont nous pouvons vous aider ? Viviane prit une profonde inspiration avant de répondre. Bien sûr, nous devons parler, cela ne peut pas rester ainsi. La répercussion de l'affaire attira l'attention locale. Des journalistes commencèrent à appeler, voulant des détails pour des reportages, et bientôt l'histoire fit les gros titres. Les autorités s'impliquèrent également, lançant rapidement une enquête détaillée. Les caméras de sécurité de McDonald's et les témoignages des clients présents le jour de l'incident furent cruciaux pour identifier les responsables. Un après-midi, Viviane reçut un appel du commissariat. « Bonjour Madame Viviane, ici le commissaire Rodrigue. Nous avons identifié les adolescentes responsables de l'incident avec votre fille, et nous aimerions que vous et votre fille Hilary veniez au commissariat pour une audience. Elles veulent vous présenter leurs excuses directement. » Viviane accepta, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété. « Nous serons là, répondit-elle, essayant de garder une voix ferme. Au commissariat, Mariana et Pamela étaient assises dans une salle d'attente, le visage abattu. À leur côté, la mère de Mariana, Madame Louise, semblait visiblement embarrassée. Lorsque Viviane et Hilary entrèrent, un silence lourd envahit la pièce. Le commissaire Rodriguez prit la parole. « Mariana, Pamela, vous savez pourquoi vous êtes ici. Dites à Viviane et Hilary ce qui s'est passé. » Mariana, les yeux pleins de larmes, commença. « Nous voulions juste faire une blague, nous n'avons pas pensé aux conséquences. Quand nous avons vu Hilary entrer, nous avons pensé que ce serait drôle. Nous n'avons jamais imaginé que cela causerait tant de souffrance. » Pamela, à côté d'elle, hochait la tête en signe d'accord. C'était stupide et immature. « Nous sommes désolés, vraiment désolés, » ajouta-t-elle. Madame Louise, la voix tremblante, intervint. « Je suis désolée Madame Viviane, je suis honteuse et déçue de ce que ma fille a fait. Je promets que nous ferons tout pour réparer le préjudice. » Le commissaire Rodriguez continua. « Les filles seront envoyées dans des programmes de rééducation pour mineurs. Cette audience est une opportunité pour vous, Viviane et Hilary, d'entendre leurs excuses et, si vous le souhaitez, d'exprimer vos sentiments sur ce qui s'est passé. » Viviane regarda Hilary visiblement nerveuse, tenant la main de sa fille. Elle dit « Hilary, veux-tu dire quelque chose ?» Hilary prit une profonde inspiration et, avec une voix encore tremblante, parla. « J'étais très effrayée. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait faire ça pour s'amuser.
J'espère que vous ne ferez jamais ça à quelqu'un d'autre. Mariana se mit à pleurer, ses larmes coulant silencieusement. Je suis désolée, Hilary, je ne ferai plus jamais quelque chose comme ça, je le promets, dit-elle. Viviane s'adressa ensuite aux adolescentes et à la mère de Mariana. Je vous remercie pour vos excuses, mais sachez que ce que vous avez fait a causé beaucoup de douleur à ma fille. J'espère que vous apprendrez de cette expérience et deviendrez de meilleures personnes. La justice ne peut pas effacer ce qui s'est passé, mais j'espère qu'elle aidera à empêcher que cela ne se reproduise. Le commissaire Rodriguez conclut l'audience. Merci à tous d'être venus. Mariana et Pamela, nous allons commencer les procédures pour les programmes de rééducation pour mineurs. Madame Viviane, Mademoiselle Hilary, nous vous remercions de votre présence et de votre coopération. En sortant du commissariat, Viviane sentit un poids commencer à se lever de ses épaules. Hilary, encore un peu secouée, serra fort la main de sa mère. « Rentrons à la maison, ma chérie, dit Viviane doucement. Aujourd'hui a été une journée difficile, mais j'espère que nous pourrons maintenant commencer à laisser tout cela derrière nous. » Dans les jours qui suivirent l'audience, Viviane et Hilary durent faire face à un nouveau défi, gérer les conséquences émotionnelles de l'incident. Bien que Hilary se soit rétablie physiquement, les effets psychologiques étaient évidents. Chaque fois qu'elle devait sortir de chez elle, Hilary montrait des signes d'anxiété, s'agrippant à la main de Viviane et regardant autour d'elle avec méfiance. Un après-midi, alors qu'elles étaient à la maison, Viviane s'assit à côté de Hilary sur le canapé, tenant sa main avec tendresse. « Comment te sens-tu, mon amour ?» demanda-t-elle, essayant de ne pas mettre de pression sur sa fille. « Je ne sais pas, maman, » répondit Hilary, les yeux fixés au sol. « Chaque fois que nous sortons, j'ai peur que quelque chose de mauvais arrive à nouveau. Je ne veux pas ressentir cela. » Viviane prit une profonde inspiration, ressentant la douleur de sa fille comme si c'était la sienne. Ce qui s'était passé avait été très difficile, mais elle voulait que sa fille sache qu'elles étaient ensemble dans cette épreuve. Elles allaient affronter cette peur et la surmonter, un pas après l'autre. Hilary était plus forte qu'elle ne le pensait. Hilary regarda sa mère, les yeux pleins de larmes. « Et si je n'y arrive pas, maman ? Et si j'ai toujours peur ?» Viviane serra sa fille dans ses bras. « Tu y arriveras, ma chérie. Nous le ferons ensemble. Souviens-toi que nous ne sommes pas seuls, nous pouvons demander de l'aide et parler à des professionnels qui comprennent ce que tu ressens. » C'est ce qu'elles firent. Viviane commença à emmener Hilary à des séances de thérapie où elle pouvait parler de ses peurs et apprendre des techniques pour gérer son anxiété. En même temps, Viviane trouva un nouveau but. Elle devait faire quelque chose pour s'assurer qu'aucun autre enfant ne passe par ce qu'Hilary avait vécu. Elle commença à organiser des ateliers dans les écoles locales, axés sur les répercussions des blagues dangereuses et l'importance de l'empathie. Lors du premier atelier, elle était visiblement nerveuse mais déterminée. « Bonjour à tous, je m'appelle Viviane et aujourd'hui je suis ici pour parler de quelque chose de très sérieux. Récemment, ma fille Hilary avait été victime d'une blague qui lui avait causé beaucoup de douleur et de souffrance. Je suis ici pour vous faire comprendre l'impact que vos actions peuvent avoir sur les autres. » La réaction des étudiants fut positive, beaucoup d'entre eux posant des questions et participant activement aux discussions. Viviane partagea des histoires et des expériences, soulignant le pouvoir de l'empathie et l'importance de réfléchir aux conséquences avant d'agir. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Imaginez ce que vous ressentiriez si quelque chose comme ça vous arrivait ou arrivait à quelqu'un que vous aimiez, disait-elle, sentant sa passion grandir à chaque mot. La communauté locale se montra rapidement solidaire. Parents, enseignants et même jeunes commencèrent à soutenir les initiatives de Viviane. Les discussions dans les écoles devinrent fréquentes et bientôt, la narration de Viviane passa de victime à défenseur de la sensibilisation des jeunes. Un soir, après une longue journée d'atelier, Viviane et Hilary étaient à la maison, préparant le dîner ensemble. « Tu sais maman », commença Hilary en coupant des légumes sur le plan de travail de la cuisine, « aujourd'hui, une fille à l'école est venue me parler. Elle a dit que l'histoire que tu avais racontée lui avait fait réfléchir à la façon dont elle traitait les autres. Je pense que tu aides beaucoup de gens. » Viviane sourit, ressentant une chaleur dans son cœur. « C'est grâce à toi Hilary. Tu es la raison pour laquelle je fais cela, et je suis très fière de toi. » Pendant qu'elle cuisinait et discutait, les cicatrices du passé commencèrent à se transformer en force. Viviane savait que le chemin était encore long, mais à chaque pas, elle sentait qu'elle se rapprochait de la guérison.
Le soutien de la communauté et la transformation de sa propre douleur en une mission d'empathie et de sensibilisation donnèrent à Viviane et Hilary un nouveau but. Ensemble, mère et fille trouvèrent un moyen de transformer une expérience douloureuse en un héritage positif, faisant une différence dans la vie des autres jeunes et de leur famille, montrant que même les adversités les plus difficiles pouvaient être surmontées avec amour, courage et solidarité. Si vous avez aimé l'histoire, merci de laisser un like sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien signifie beaucoup pour nous et nous aide à continuer à partager des histoires inspirantes. Cette vidéo qui apparaît à l'écran maintenant va sûrement vous émouvoir aussi. Il vous suffit de cliquer et de vous laisser emporter par l'émotion. Merci et passez une excellente journée.